Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de ce fameux Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth, Césarée, entre guillemets, de Borgia, euh, du Messie, du supposé Messie ici. Parce que vous savez que beaucoup de personnes dans le monde, communément dans la communauté chrétienne, pense que Jésus-Christ, ou bien tout simple, Jésus est Dieu lui-même qui remplit trois fonctions en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et ils vont aussi parler que Dieu, que Jésus a apparu plusieurs fois dans ce qu'on appelle la Torah, ou communément appelé l'Ancien Testament, pas beaucoup, en disant que Jésus est apparu sur d'autres formes théophaniques, c'est-à-dire premièrement en tant que l'ange de l'Éternel, que c'était une théophanie de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, et en même temps, Melchisedec, ils vous disent aussi que Melchisedec est descendu dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament sur une apparence théophanique, que c'était toujours Jésus, et que c'est aussi Jésus qui apparaît à Moïse en tant que, on va dire, rocher spirituel, et pourtant on savait que c'était un rocher physique qui était où Moïse s'est abreuvé, c'est-à-dire a abreuvé le peuple. Mais nous savons que cette histoire n'a pas existé. Et ici, nous n'allons pas parler de Moïse ou bien de d'autres personnages, excepté de ce fameux Jésus-Christ ici. Bon, on va même laisser Christ, on va dire Jésus. Ici, on va prendre les propos de ce Jésus dans les Bibles classiques uniquement pour vous montrer que le même Jésus-Christ ou le même Jésus dans les Bibles classiques sort de sa propre bouche qui n'est pas Dieu. Parce que beaucoup de personnes disent qu'on réunit la divinité de Jésus. D'abord, il faut savoir c'est quoi la divinité avant de venir s'exprimer, avant de venir parler. Donc, pour cela, j'aimerais dire à tous ces chrétiens, à tous ces pseudo enseignants, pasteurs, youtubeurs, qui pensent que Jésus-Christ est Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez vérifier parce qu'il est dit dans les Bibles classiques, dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Ici, on va vous donner quelques versets bibliques et vous allez vérifier les altitudes. Et c'est Jésus lui-même dans les Bibles classiques qui sort de sa bouche, il montre qu'il n'est pas Dieu. Ici, on ne va pas parler de Colossiens, on ne va pas parler de les pseudos, soi-disant apôtre Paul ou bien tel prophète a dit ceci, tel apôtre a dit cela sur la divinité de Jésus. On va s'arrêter uniquement sur les propos, je répète, sur les propos même de ce fameux, ce supposé Jésus des Bibles actuelles classiques. Pour cela, on va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 18 au verset 19. Déjà, pour commencer, Luc n'était pas un apôtre. Vous pouvez vérifier, Luc n'était pas apôtre, il n'a pas connu, je dis bien selon les Bibles classiques, ce Jésus-là, il n'a pas marché avec ce Jésus. Mais je vous ai déjà démontré la non-existence de ce personnage qui n'a même pas existé dans l'histoire, mais on va s'arrêter sur, néanmoins, les Bibles classiques pour démontrer aussi que Jésus-Christ n'est pas Dieu lui-même. Dans Luc 18, verset 19, il est dit ici, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Point d'interrogation. Il y a quelqu'un qui est venu interroger, qui est venu voir Jésus pour lui solliciter son aide. Et il dit, bon maître. Et Jésus répond à cette personne en disant, pourquoi m'appelles-tu bon, virgule, personne n'est bon à part Dieu seul. Il y a point ici. Dans la Bible, parole de vie, il est dit, Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, virgule, sauf Dieu. Il y a point ici. Donc, ce personnage de Jésus, dont vous adorez en disant que il est Emmanuel, il a en même temps Dieu, il a en même temps le Saint-Esprit, il a en même temps Fils qui remplit trois fonctions, en même temps la Trinité. Votre fameux Jésus dit ici que personne, y compris lui, n'est bon, excepté Dieu. Excepté Dieu, c'est-à-dire Dieu seul. Donc, il montre déjà la distinction entre Dieu et lui. Il montre par là, par ses propres propos plutôt, et non les propos de vos soi-disant pasteurs, de ces pseudo-youtubeurs qui vont venir dire non,
tu réfléchis avec ton cerveau, avec la sagesse humaine, avec la sagesse d'homme, que c'est dans la révélation qu'il faut connaître les mystères, qu'il faut entrer dans les mystères de la révélation pour savoir que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Non, votre Jésus dit ici que personne n'est bon, sauf Dieu. Donc, allez dans le dictionnaire ou bien vous tapez les synonymes, ce qui veut dire sauf. Sauf, c'est aussi excepté, à part. Si vous ne savez pas lire, si vous ne connaissez pas ce qui veut dire sauf, vous n'avez pas besoin d'avoir la révélation, vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'Harvard, d'avoir des diplômes, des grands diplômes pour savoir ce qui veut dire sauf. Donc Dieu ici est excepté. Ça veut dire que Jésus n'est pas dans l'exception de Dieu, dans cette exception-là. Or, Jésus n'est pas bon. Selon ses propres propos, il dit ici que personne n'est bon. Sauf Dieu seul, c'est écrit. Maintenant, il y a des personnes qui viendront en disant, oui, mais il a dit cela parce qu'il était sur la forme humaine, il était un homme. C'est pour ça que, mais sur sa forme, Dieu lui-même, en tant que Père, là, il est bon. On va vous démonter et démontrer aussi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Et quand on parle de la soi-disant divinité de Jésus, il y a des personnes qui vont dire que Jésus s'est adressé à un moment donné aux Juifs en disant que moi et le Père, nous sommes un. Donc, pour eux, le fait de dire que moi et le Père, dans d'autres versions, le Père et moi, nous sommes indivisibles, ou le Père et moi sommes indivisibles, ça voudrait dire, selon les compréhensions à ces personnes qui veulent à tout prix asseoir la divinité d'un personnage qui n'existe pas, donc de ce fameux Jésus, ils vont aller dans ce passage se trouve dans Jean 10, 30. Ils vont s'arrêter uniquement dans les propos de ce Jésus, dans Jean 10, 30, en disant « Moi et le Père, nous sommes un ». En disant que Jésus a dit, donc s'ils sont un, ça veut dire c'est lui qui est Dieu lui-même. On va aller dans plusieurs versions, toujours dans Jean 10, 30, pour vous expliquer après. Et ensuite, on va lire tout le contexte et on va vous expliquer pourquoi Jésus disait « Moi et le Père, nous sommes un » et pourquoi les Juifs ont voulu lapider Jésus, selon les Bibles classiques, par rapport à ses propos. Donc, dans Jean 10, 30, Bible Parole de vie, « Mon Père et moi, virgule, nous sommes un ». Nouvelle Bible en français courant, « Le Père et moi, nous sommes un ». Traduction Jean-Baptiste Glard, « Moi et le Père, virgule, nous ne sommes qu'un ». Traduction Altamar, le Père et moi, virgule, nous ne faisons qu'un. Il y a point. Traduction le maître de Sarcy, mon Père et moi, virgule, nous sommes une même chose. Une même chose. Il y a point ici. Donc, avant d'aller on ne va pas s'arrêter uniquement, comme je dis, dans le verset Jean 10, 30. On va poursuivre, même dans le verset 31, jusqu'à pour voir la conversation entre Jésus et les Juifs qui ont voulu le lapider par rapport à ce que Jésus a sorti de sa bouche. Mais avant cela, on va vous expliquer d'abord, premièrement, dans un autre passage, ce qui veut dire, moi et le Père, nous sommes un, que Jésus ne voulait nullement dire ici, que Dieu et lui, c'est une seule et même personne. Je dis bien, même si il y a, les gens vont traduire en disant le Père et moi, nous ne faisons qu'un, nous sommes une même chose. Ça veut dire quoi ici? Les mêmes propos de Jésus dans les Bibles classiques, toujours dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 22, dans la prière sacerdotale, la prière de la sacrificature. Il est dit dans Jean 17, 22. Donc, Jésus s'adresse à Dieu dans les Bibles classiques en parlant, en priant pour ses apôtres qu'il avait établis. Il dit dans la prière de la sacrificature, dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc, Jésus dit à Dieu que lui, Jésus, il a donné la gloire aux apôtres, la même gloire que Dieu lui a donnée, afin qu'il soit un. C'est-à-dire, afin que Pierre, Jean, Thaddée, Barthélemy, Jude, ainsi de suite, je ne vais pas citer tous les noms des apôtres ici, puissent être une seule et même personne. Donc, en gros, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un, comme
comme toi et moi, nous sommes un. Donc, il prend même l'exemple en disant, comme toi et moi, nous sommes un, dans Jean 10, 30. Est-ce à dire que si Jésus disait dans Jean 10, 30 que le Père et lui, ils sont un, c'est-à-dire une seule même entité, c'est-à-dire qu'il est en même temps, il est le Père lui-même, ça voudrait aussi dire alors que dans Jean 17, 22, en disant que les apôtres doivent être un, comme lui, il est un avec Dieu, ça voudrait donc dire que Pierre et Jean, c'est une seule et même personne alors. Mais ce sont tous les apôtres, les 12 apôtres les apôtres dont Jésus est en train de prier pour eux, c'était une seule et même personne avec plusieurs manifestations. Donc vous comprenez que vous ne connaissez pas les Écritures. Non seulement vous ne savez pas lire, parce que vous voulez à tout prix asseoir la divinité de quelqu'un qui ne mérite pas. Donc on va aller dans Jean 10, verset 31, parce qu'on ne va pas s'arrêter dans Jean 10, 30. Jean 10, 31 à 35, il est dit ici, de nouveau, virgule, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Il y a point ici. Jésus leur demanda, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes de la part du Père, virgule, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à court de pierres? Dans d'autres versions, c'est voulez-vous donc me lapider? Ils lui répondirent, donc les Juifs ici vont répondre à Jésus en disant, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, virgule. Donc par là, ces Juifs-là, selon les Bibles classiques, reconnaissent néanmoins que ce fameux Jésus a manifesté des œuvres louables, des œuvres qui sont dignes qui sont dignes pour eux, pour ces Juifs-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils disent, ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes choses, c'est-à-dire tu as fait des œuvres, qu'on veut te lapider. Mais parce que tu insultes Dieu, point, en effet, virgule, tu es simplement un homme. Et tu veux te faire Dieu, avec un D majuscule, dans la version que je lis. Et tu veux te faire Dieu, parce que dans d'autres versions, c'est avec un D minuscule. Mais néanmoins, on reste sur Dieu. Donc, les Juifs disent ici à Jésus, comme je viens d'expliquer, ce n'est pas parce que tu as fait une bonne œuvre que nous voulons te lapider, que nous voulons te tuer à court de pierre, mais parce que toi, tu es un homme comme nous, tu es fait de chair, de sang et d'os, donc tu es né, c'est-à-dire tu vis les mêmes conditions que nous, donc tu dors, tu as faim, tu as soif, tu ressens la peur, les émotions, bref, la fatigue. Et tu te fais Dieu. Sans cela où nous, les Juifs, on veut te lapider. Écoutez donc la réponse de Jésus. Vous allez comprendre que dans la réponse de Jésus, quand il répond aux Juifs, selon les Bibles classiques, les Juifs n'ont pas compris les propos de Jésus dans Jean 10, 30. Eux, ils ont cru que Jésus disait qu'il est le Père directement, que c'est lui qui est Dieu, ou bien qu'il s'est fait égal à Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Et c'est la même confusion que les chrétiens actuels, une grande partie, sont en train d'adhérer en pensant que Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, donc ça veut dire qu'il est le Père lui-même. Non. Écoutez donc la réponse de ce fameux Jésus. Ils lui répondirent, bon, en effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus l'a dit, 2 points, dans votre loi, virgule, on lit cette parole de Dieu. 2 points. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Bible en français courant, Jésus répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit. Maintenant, on va un peu s'arrêter sur j'ai dit. Il y a d'autres personnes maintenant, des pseudo-enseignants, des gens qui pensent être des pasteurs, vont dire, vous voyez, Jésus a dit dans Jean 10, 34, que n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit. Donc le fait d'avoir dit c'est moi, j'ai dit, dans votre loi, donc ça veut dire que, et que dans la loi hébraïque, ou bien dans la loi que Moïse a apportée dessus des prophètes, celui qui dit j'ai, c'est Dieu. Donc, le fait de dire que j'ai dit, ça voudrait dire que c'est Dieu qui disait ça, donc il montre encore à ces Juifs-là qu'il est Dieu, qui parlait dans l'Ancien Testament, qui donnait la loi. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit ici.
Vous avez mal compris parce que vous ne comprenez pas le français. Quand on vous dit dans Jean 10, 34, Jésus répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi? 2 points. 2 points, c'est quoi? Maintenant, il va dire exactement ce qui est écrit dans la loi. Quand il dit ici, j'ai dit, ce n'est pas Jésus qui dit, c'est la loi, c'est dans la loi, c'est Dieu qui dit dans la loi que Dieu, lui, l'a dit, c'est-à-dire, j'ai dit. Ce n'est pas le j'ai là, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le je ou bien j'ai de Jésus. Il ne fait que répéter ce qui est marqué dans la loi. J'ai dit, vous êtes des dieux. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains. Et non, moi, je parle aux êtres humains. Mais Dieu parle aux êtres humains. Il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Voilà ce qu'ils essaient d'expliquer ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », les Juifs, eux, ils ont compris que Jésus disait qu'il est Dieu lui-même. Donc, il se fait égal à Dieu. Non. Non. Mais il reconnaît néanmoins le fait de dire qu'il est, que lui et le Père, ils sont un, c'est-à-dire moi et le Père, nous sommes un, qu'il est un avec Dieu. C'est pour montrer que, vu que la parole de Dieu est en lui, donc il est un petit Dieu, non pas exactement lui tout seul, parce que la loi avait confirmé cela. Donc il se basait sur cette loi qui dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il explique pourquoi Dieu appelle certains hommes des dieux. Il donne la raison. La raison, c'est quoi? Dans cette loi des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez dans d'autres versions, vous apprend que c'est ceux-là même qui ont reçu la parole de Dieu, qui appliquent la parole de Dieu, qui deviennent des, c'est-à-dire eux, ils deviennent des dieux. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. C'est ce qu'il expliquait. Que si vous avez compris que j'ai dit que je suis Dieu le Père lui-même, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire dans Jean 10, 30. Vous avez mal compris. Je vous explique maintenant ce qui est écrit dans la loi. Voilà. Et on va dans Psaume, chapitre 82, verset 6. Il est dit, j'ai dit. Ce n'est pas Jésus qui parle ici. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous tous, des fils du Très-Haut. De même que ce qu'on appelle Moïse, dans les Bibles classiques, Moïse, Moussa, dans d'autres versions dites révélées, vous comprenez que Moïse lui-même, Dieu l'a fait Dieu. Il était Dieu, non pas seulement pour Pharaon, parce que certains pensent qu'on a rendu Moïse, c'est-à-dire on a donné le titre de Dieu à Moïse uniquement pour Pharaon, uniquement devant Pharaon. Non, ce n'est pas seulement devant Pharaon. Donc, on va aller dans Exode, chapitre 4, au verset 16. Il est dit ici, en parlant d'Aaron, parlera pour toi au peuple. Donc, Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim, dit à Moïse que Aaron va parler pour Moïse, de la part de Moïse, au peuple. Et ensuite, il dit ici, il sera ton porte-parole, virgule, et toi, c'est qui maintenant? C'est Moïse. Tu lui serviras de Dieu, avec un D majuscule. Donc, Dieu donne le titre de Dieu, de divinité à Moïse, à un homme. Déjà, pouf, Aaron, son frère, Aaron va prendre le rôle de prophète. Et quand vous lisez dans d'autres versions, on dit, Moïse va t'inspirer comme Dieu. Moïse il devient comme un esprit qui inspire le prophète. Bible Shoraki, lui, il parlera pour toi au peuple, et c'est lui-même qui sera pour toi une bouche. Toi, virgule, en parlant de Moïse, là, c'est toi. Pour lui, tu seras Elohim. Elohim, avec un E majuscule. Exode chapitre 7 au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu, avec un D majuscule, pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alors, est-ce à dire que parce que Moïse, il est devenu Dieu pour Aaron, pour le peuple, parce que quand Moïse était sur la montagne, selon les Bibles classiques, j'ai déjà même démontré que l'histoire des enfants d'Israël d'Égypte n'a même jamais eu lieu, tout ça, ce sont des torchons. Mais néanmoins, pour vous démontrer que
dans vos propres soi-disant livres, vous ne connaissez pas. Quand Moïse était sur la montagne, et le peuple d'Israël a commencé à fabriquer le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, a dit à Moïse? Il a dit, regarde ton peuple. Dieu n'a pas dit, mon peuple s'est corrompu. Il dit à Moïse, voilà ton peuple. Donc Moïse est devenu Dieu pour le peuple. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on lui donne le titre de Dieu, que Moïse devient le créateur? Selon votre compréhension, que Moïse devient Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim lui-même? Non, c'est la même chose que Jésus est en train de dire dans Jean 10, 30, en disant, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire que la parole était en lui. Et parce qu'il a accepté la parole selon les Bibles classiques, et les œuvres qu'il fait sont issues de la parole, donc il devient un Dieu, mais pas égal de Dieu. Il devient un Dieu comme Moïse. Il devient un Dieu comme dans Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est tellement simple à comprendre. Et on va poursuivre. Dans Jean 10, 36, il est dit, et moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Et moi, le Père m'a choisi. Et moi, le Père m'a choisi. Donc, Jésus dit ici, selon les Bibles classiques, dans Jean 10, 36, que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'a choisi. Choisi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il n'était pas le seul, il n'est pas l'unique dont on fait croire aux gens qu'il est le Fils unique de Dieu dans Jean 3, 16. Ça, on va revenir plus tard. Le fait qu'on puisse te choisir, ça veut dire qu'il y a d'autres semblables à toi. Mais toi, on va te choisir pour une mission spéciale. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, dans Jean 10, 36, et moi, le Père m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je fais insulte à Dieu? Parce que j'ai déclaré. Écoutez les propos de Jésus. Vous qui déformez, vous pensez aimer tellement votre soi-disant Jésus, vous déformez ces phrases parce que vous voulez à tout prix asseoir une divinité qui ne mérite pas. Donc Jésus dit ici à ces Juifs, il répond, il va donner l'explication finale pourquoi il dit qu'il est un avec Dieu. Donc dans ses propos, il dit, comment pouvez-vous dire que je fais insulte à Dieu? Parce que j'ai déclaré, je suis le Fils de Dieu et non Dieu. Donc quand il disait, moi et le Père, nous sommes un, il est en train de dire, c'est-à-dire en parabole, qu'il est le Fils de Dieu parce qu'il accomplit la volonté de Dieu, selon les Bibles classiques, exactement comme Moïse, qui fait aussi la volonté de Dieu, et il devient Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Sinon, il aurait pu dire, mais je n'ai pas insulté Dieu, vu que je suis Dieu. Mais il décode maintenant ces phrases en disant, parce que j'ai déclaré, je suis fils de Dieu et non Dieu. Je suis fils de Dieu. Jean 10, 30, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais dans ces mêmes propos, dans Jean 10, 36, il dit que Dieu l'a choisi. Donc, quand tu choisis, ça veut dire qu'il y a d'autres semblables à toi. Il y a plein d'autres qui sont à côté de toi, mais toi, on te choisit pour un but précis. Et maintenant, les gens vont dire, oui, mais il est le Fils unique de Dieu. Il n'est pas le Fils unique de Dieu. Selon les Bibles classiques, il n'est pas le Fils unique de Dieu. Dans Jean 3, 16, où il dit, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ça sont des torchons, c'est faux. Parce que, remarquez, le premier fils que Abraham a eu, ce n'était pas avec Sarah, c'était avec Agar. Le premier fils d'Abraham, c'était Ismaël. C'était Ismaël. Donc Ismaël est sorti de la semence d'Abraham. Mais après, selon la prophétie après, il a eu un deuxième fils qui s'appelait Isaacar, avec Sarah. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans Genèse, chapitre 22, on vous apprend que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, apparaît à Abraham, il dit, il tente Abraham, il met Abraham à l'épreuve, et pourtant dans le livre de Jacques, il a dit, Dieu ne tente personne, ne met personne à l'épreuve, mais bon. Il dit quoi? Offre-moi ton fils unique. Offre-moi ton fils unique. Donc vous allez entendre ça
Ismaël est qui alors? Ismaël n'est pas sorti d'Abraham, mais on vient appeler Isaac fils unique. Pourquoi on l'appelait fils unique? Est-ce à dire que Ismaël n'existait pas? Ou bien ils se sont trompés de la naissance d'Ismaël? C'est pas ça. Il est le fils unique par rapport à une prophétie, par rapport à un événement qui doit s'accomplir. Ce n'est pas qu'il est le fils unique d'Abraham directement. C'est le même principe dans les Bibles classiques avec la personne dont vous dites être Jésus le Sauveur. Quand on dit qu'il est le fils unique de Dieu, non. Vu qu'il y a des versions, pas des versions, des versets qui démontrent que Jésus n'est pas le seul fils unique de Dieu. On voit cela dans Job, dans le livre de Job, chapitre 2, au verset 1, dans la Bible du Semeur. Il est dit ici, un jour, virgule, où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, virgule, Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. Nouvelle Bible français courant, à la place des anges, dans le même passage, le même chapitre, le même verset, il est dit, un jour que les êtres célestes venaient se présenter devant le Seigneur, l'accusateur vint aussi parmi eux se présenter devant le Seigneur. Bible seconde 21. Un jour, virgule, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Donc vous comprenez que dans Job, chapitre 2, verset 1, les anges sont les fils de Dieu. Maintenant, pour asseoir le mensonge du christocentrisme, ils vont aller inventer les torchons des versets comme les gens dans Jean 3, 16 et dans Hébreux 1, 5. Où on dit que Dieu n'a jamais dit que les anges sont ses enfants, que les anges sont ses fils. Et pourtant, il y a plein de passages, même dans ce qu'on appelle la Genèse. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2, il est dit quoi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans d'autres versions, les habitants du ciel. Les habitants du ciel. Et dans la Bible de témoins de Jéhovah, les fils du vrai Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, les gens vont venir expliquer ça. Non, quand on parlait des fils de Dieu, ça n'avait rien à voir avec les anges. C'était les fils de la lignée de Seth et les enfants des hommes. C'était la descendante de Caïn. Vous voyez? Vous voulez à tout prix asseoir un mensonge basé sur du mensonge. Parce que vous-même, vous êtes des mensonges. Donc ici, Jean 3,16 est faux parce que Dieu n'a pas de fils unique tel que vous imaginez, selon les Bibles classiques. Je dis bien selon les Bibles classiques. Et les anges sont les fils de Dieu, contrairement à ce que Hébreux 1,5 essaie de faire croire. Donc, Job, chapitre 38, au verset 7, Bible du Sommeur, il est dit, quand les étoiles du matin éclataient, unanimes dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Point d'interrogation. Traduction écuménique de la Bible. Tandis que les étoiles du matin chantaient en chœur, et tous les fils de Dieu criaient « Ouah !» Et on va repartir dans Jean, chapitre 8, au verset 40. Il est dit ici, donc Jésus est en train de parler parce qu'à un moment, il va reprocher quelque chose à ceux qui voulaient le tuer, à ceux qui veulent le tuer. Dans les Bibles classiques, dans Jean 8, 40, il est dit ici, mais maintenant, virgule, vous cherchez à me tuer, virgule, moi, virgule, un homme, et non Dieu. Moi, virgule, un homme qui vous dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, virgule, Abraham ne l'a pas fait. Quand on va dans Nombre 23, 19, vous pouvez prendre n'importe quelle version, mais moi, je vais aller dans la version Bible Parole de Vie. Il est dit, Dieu n'est pas un homme. Pour un virgule, il ne ment pas. Selon les Bibles classiques,
selon ce verset. Donc, il y a quoi entre le lien entre les deux versets? Dans Jean 10, 40, non, dans Jean 8, 40, Jésus dit que lui, il est homme. Lui, il est homme. Et ce qu'il dit, il a entendu ça de Dieu. Il montre encore par là, par ses propres propos, qu'il n'est pas Dieu. Et dans Nombre 23, 19, vous confirme que Dieu n'est pas un homme. Donc, dans Nombre 23, 19, confirme Jean 8, 40. Mais vous venez, vous allez dire, non, il faut la révélation, parce que quand il est dans la chair, quand c'est un homme, il est Dieu le Fils. Donc, il fait la distinction entre lui en tant que Dieu le Père. On va y aller. Vous allez comprendre que vous ne maîtrisez rien du tout. Il y a aussi un verset qu'ils aiment bien prononcer par rapport à Philippe. Quand Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas reconnu, tu ne m'as pas reconnu, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ils vont dire, vous voyez, que celui qui m'a vu a vu le Père, donc ça dit que c'est lui qui est le Père. Non, vous ne comprenez rien du tout. On va aller dans ce verset, on va vous donner l'explication. Pas l'explication qui sort comme ça, l'explication selon vos propres versions, selon vos propres versets encore. Dans Jean 14, 8 à 10, il est dit, Philippe lui demanda, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Bon, pourquoi Philippe pose la question à Jésus en disant, montre-nous le Père et cela nous suffira. Mais où est le rapport entre la conversation qu'ils étaient en train d'avoir et à un moment donné, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et ça dit, bon, nous, on te voit là, on ne te veut plus, montre-nous le Père. Mais pourquoi Philippe a posé cette question? Pourquoi Philippe a demandé cela à Jésus? C'est-à-dire qu'il a entendu ça quelque part. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Donc, quelle était donc la réponse de Jésus? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Donc, pourquoi Philippe dit ici, montre-nous le Père et cela nous suffira? Pourquoi il a besoin de voir le Père? Pourquoi il a envie de voir le Père? Pourquoi? Parce que quand vous allez dans Matthieu, chapitre 11, au verset 27, il est dit ici, c'est Jésus qui parlait, mon Père m'a tout donné. Point. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père. Le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. C'est pour ça que Philippe, plus tard, après longtemps, il va dire, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Parce que Jésus avait déjà dit que lui veut montrer le Père. Il n'a pas dit, je veux me montrer moi, mais vu qu'on le voit déjà, mais je veux montrer le Père dont je vous parle constamment. Et c'est là où Philippe, maintenant, il va se rappeler de cette phrase, je veux montrer le Père à d'autres. Il dit maintenant, montre-nous le Père alors. Et cela nous suffit. Mais Philippe, en quel moment Philippe ici a demandé à voir le Père? C'était dans Jean 14. Et les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Bien plus tard qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on va dans l'épître de Jean. Jean était là ce jour-là, non? Ou parce que Jean n'était pas là, n'a pas entendu la demande de Philippe, n'a pas entendu la réponse de Jésus. Jean, lui, l'a compris. Que Jésus, quand il disait celui qui m'a vu a vu le Père, ne voulait pas dire que c'était lui qui est le Père. Jean avait compris cela. Et plus tard dans les Bibles classiques, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il avait reçu le mandat, il a écrit les épîtres, il a aussi déclaré cela pour éclairer les pauvres arrivistes comme vous qui voulaient à tout prix faire asseoir une divinité qui n'existe même pas. Dans 1 Jean chapitre 4 au verset 12, 1 Jean 4, 12, il est dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit. Personne n'a jamais vu Dieu. Et Jean était là quand Jésus disait
Celui qui m'a vu a vu le Père. Et les chrétiens vont dire, ah oui, ça veut dire, bon, la plupart des chrétiens vont dire, ah oui, ça veut dire que c'est lui qui est le Père. Non, Jean vient confirmer ici. Donc toi, tu as eu plus de révélations que l'apôtre Jean, selon les Bibles classiques. Tu connais mieux que Jean. Tu as les secrets que Jean n'a pas. Quand Jean lui vient dire que personne n'a jamais vu Dieu, dans d'autres versions, personne n'a vu Dieu à aucun moment. Personne n'a contemplé Dieu à aucun moment. Donc, il demande par là que quand Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a si longtemps, je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Jean en train de dire que non, Philippe avait mal compris ce jour-là. Que Jésus ne parlait pas, ne disait pas que c'est lui qui est le Père. Et Jean, il peut se dire, Dieu demeure en nous, en son amour. Non, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Ça veut dire quoi? Mais c'est à peu près la même phrase que les mêmes propos que Jésus a manifestés. Dans Jean 14, verset 10, où il disait, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Donc le Père ne demeure pas seulement dans Jésus, dans les Bibles classiques. Jean confirme aussi que Dieu demeure en eux. Dieu demeure dans tous ceux qui croient en lui, qui appliquent ses lois. Dans Jean 14, verset 28, vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez que j'aille vers le Père, virgule, car le Père est plus grand que moi. Maintenant, les tétards vont dire, oui, mais il dit le Père est plus grand que moi parce que lui, il est dans la chair. C'est un homme qui meurt, dont le Père qui est toujours lui est plus grand que celui, toujours lui dans la chair. On va vous expliquer. Même quand Jésus sort de la chair, il ne repart dans la condition qu'il avait avant. On va vous montrer que même dans sa condition d'avant, Dieu est toujours supérieur à lui. Parce qu'il n'est pas Dieu. Dans Jean 17, 3, vous êtes là, vous venez lire des torchons et vous ne comprenez même pas ces propres torchons. Parce que vous-même, vous êtes des torchons. Dans Jean 17, 3, on appelle ça la prière sacerdotale, donc la prière de la sacrificature. Il est dit ici, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu unique et vrai, virgule. Et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ, Jésus le Christ. Ça veut dire quoi? On ne dit pas ici que Jésus-Christ est le Dieu unique, mais c'est Jésus-Christ, Jésus lui-même qui sort de sa propre bouche, qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, un seul vrai Dieu unique. Et le mot unique veut dire quoi? Vous tapez définition le mot unique, qui est un seul, n'est pas accompagné par d'autres du même genre. Dans Jean 17, 5, il est dit, écoutez attentivement, ça c'est un passage que vous allez faire la théologie, vous allez faire les études bibliques pendant 30 ans, 40, 60 ans, vous n'allez pas comprendre ce que ce verset veut dire ici. Dans Jean 17, 5. Et pourtant, c'est un verset facile que je vous explique facilement là maintenant. Dans Jean 17, 5, il est dit, Jean 17, 5, et maintenant, virgule, toi, virgule, Père, virgule, glorifie-moi auprès de toi, même en m'accordant cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. Mais c'est tellement facile à comprendre que avant même que votre soi-disant Jésus, selon les Bibles classiques, dans votre délire, on dit qu'il est venu sur la terre dans Philippiens 2, 5 à 7. Ça, c'est facile à comprendre, ça. Qui s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, devenant sa barbe aux hommes, et ainsi de suite. Bref. Avant même que Jésus ne soit né, n'arrive
il dit ici dans les Bibles classiques que lui, il existait déjà auprès de Dieu et que Dieu l'avait donné la gloire pour vous montrer qu'il n'est pas Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement facile à comprendre. Si vous voulez, je relis dans Jean 17, 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même en m'accordant cette gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il y a deux personnes distinctes. Il y a un qui donne la gloire à l'autre. Avant sa venue, avant que le monde ne fût créé. Et là, vous dites que Dieu le Père est descendu sous l'apparence du Fils. N'importe quoi. Votre soi-disant fils dit quoi ici? Avant de descendre, il était déjà auprès de Dieu, il n'était pas Dieu lui-même. Il n'était pas Dieu lui-même. Il était auprès et le Dieu unique dans Jean 17, 3 lui avait déjà donné la gloire. Maintenant, vous allez lire dans Philippiens 2, 59, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ça veut dire quoi? Lequel existe en forme de Dieu. Les anges existent en forme de Dieu, vu que les anges sont des dieux. C'est si simple à comprendre. Vu que la parole de Dieu est en eux, donc ils deviennent des petits dieux, mais pas Dieu en tant que l'égal de Dieu lui-même. Donc, Ésaïe a pénétré la révélation. N'est-il pas écrit dans le livre des Hébreux que Jésus, on l'a mis au-dessus de ses égaux? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus d'une gloire au-dessus de tes égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les égaux, vous êtes pareils, mais sauf qu'on te prend, on va te oindre. Oindre, c'est quoi? Quand on oint quelqu'un, il devient un Christ pour une mission, donc une mission unique. C'est pour ça qu'on va dire le Fils unique d'eux, par rapport uniquement à cette mission, alors que nous savons qu'il a plusieurs fils. Vous voulez asseoir le christocentrisme partout. Et 1 Corinthiens chapitre 15, versets 27 à 28, je répète, 1 Corinthiens 15, versets 27 à 28, il est dit, en effet, il est écrit, Dieu lui a soumis, non, Dieu lui a mis sous ses pieds. Non, Dieu lui a tout mis sous ses pieds. Il y a point. Dieu lui a tout mis sous ses pieds. Il y a point ici. Bon. Déjà pour commencer, 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 ici, le début du verset est faux. C'est un mensonge. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Ils ont pris ça dans le livre des Psaumes, en faisant croire qu'on a mis tout sous les pieds de Jésus. Il va, demande-moi, je te donnerai la terre pour possession. Tu vas briser point vague, tu vas briser cela. Mais quand on disait il a mis tout sous ses pieds, si vous lisez bien les Psaumes, vous allez comprendre qu'on ne parlait même pas de Jésus là. On parlait de ce qu'on appelle Adam. C'est à Adam qu'on a donné toute la terre, qu'on a mis tout sous ses pieds. Vous êtes là, le christocentrisme, vous prenez là, vous modifiez là, parce que vous voulez asseoir un mensonge. Mais on va quand même lire. On va vous donner ce verset cadeau dans 1 Corinthiens 15, 27 à 28. En effet, il est écrit, Dieu a tout mis sous les pieds. Il y a point ici. Mais il est clair que dans cette phrase, virgule, le mot tout n'inclut pas Dieu qui soumet toutes choses au Christ. Donc, Dieu ne va pas se soumettre à Christ. Donc, lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, virgule, le Fils se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis. Ainsi, virgule,
Dieu régnera parfaitement sur tout. Donc, pour vous montrer que même si vous dites que votre Christ est au ciel, n'est-ce pas, vous dites qu'il est assis à la droite de Dieu? Comment vous dites que Jésus est assis à la droite de Dieu? En même temps, vous dites que c'est Dieu qui est descendu sur terre, il est devenu un fils, alors qu'avant de descendre sur terre, il y avait déjà le fils à côté et il y avait déjà le Père. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas vos hérésies. Maintenant, on va vous donner un verset. Un verset que vous n'avez jamais compris. C'est un verset fort que toi qui me regardes, après l'explication de ce verset-là, si tu persistes, malgré tous les versets que je t'ai donnés, si tu persistes à croire que Jésus est Dieu lui-même, c'est que tu vas ouvertement contre ton Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il y a plein de personnes, y compris même ceux qui étaient là à l'époque, qu'on appelle Malcolm X. Lui aussi, il avait cru que le personnage d'Apocalypse 1.1 parlait de Jésus. Non. Apocalypse 1.1 ne parle pas de... C'est-à-dire, le personnage qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, n'était pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? N'était pas Jésus. Cette vidéo existe encore, mais je vais encore vous le démontrer ici, en quelques phrases, que le personnage qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, n'était pas Jésus. Les gens vont dire, oui, mais ce personnage a dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et parce que je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort du séjour des morts. Donc, en gros, c'est Jésus seul qui a ce pouvoir. Mais cet ange-là parlait de la part de quelqu'un. De même que les prophètes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, quand ils disaient, je vous ai nourri, je vous ai fait sortir de la servitude. Est-ce que le prophète qui parlait, c'était Dieu lui-même? Dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Remarquez que dans Apocalypse 1, 1, votre fameux Jésus était déjà remonté. Donc, il n'était plus homme de la chair. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 50, il est dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ qui est remonté n'a plus de sang. Donc, pourquoi vous priez encore sur le sang de Jésus? Pourquoi vous invoquez le sang de Jésus? Vu que Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'os. Mais il y a quand même des chrétiens mongols qui invoquent toujours le sang de Jésus, quoi. Donc, vous voyez que vous êtes dans l'idolâtrie extrême, dont vous êtes dans l'ignorance, et vous ne savez même pas que vous êtes ignorant. C'est quand même dingue, ça. Hein? Comment ça fait d'être comme vous, dans l'ignorance? Comment ça fait d'être toi, qui me regarde, qui pense que Jésus est Dieu lui-même, qui pense qu'il y a un soi-disant homme qui est venu du ciel il y a 2000 ans, ou il y a plus de 2000 ans, en Palestine, ou qui est venu en tant que sauveur du monde. Mais attends, tu as la bouillie dans la tête ou quoi? Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est dit, révélation de Jésus-Christ, virgule. Cette révélation de Jésus-Christ n'est pas de lui-même. De même que quand il était sur terre, selon les Bibles classiques, les propos qu'il disait ne venaient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Dieu ne va pas s'envoyer lui-même. Dieu ne va pas s'envoyer soi-même. Donc, de même que Jésus maintenant, il n'est plus dans la condition de la chair et du sang, il retourne dans la forme qu'il avait auparavant. Vous pouvez me dire qu'en tant que Dieu, mais néanmoins, quand il donne la révélation à Jean, d'Apocalypse, par rapport à l'île de Patmos, Jésus-Christ n'était plus sur la terre. Il est dit ici, révélation de Jésus-Christ, virgule, que Dieu lui a confié. Donc, on montre toujours que Dieu est toujours au-dessus de lui. Dieu l'enseigne toujours, Dieu lui révèle toujours des choses que Dieu lui a confiées pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Point. Oh, l'homme. Ça veut dire quoi ici?
Apocalypse 1:1 dit que Dieu a donné une révélation à Jésus. Révélation, c'est quoi? Ça ne veut pas dire guerre. Hein? Parce que les gens vont penser, oh, révélation, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire la guerre, la destruction. Non. L'Apocalypse, c'est révélation. Révélation, c'est on te révèle des choses cachées. On te révèle des choses cachées. Pour montrer que Jésus lui-même, selon les Bibles classiques, même s'il est remonté au ciel, et que vous dites maintenant il est redevenu Dieu, il y a des choses qu'il ne sait toujours pas. Le passage aussi le montre que même en étant dans votre soi-disant ciel de fumeurs de chambre, où il se trouve là-bas, il est toujours limité. Vu qu'il est dit ici, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confié, dans d'autres versions, que Dieu l'a révélé, que Dieu l'a montré, Dieu l'a révélé. Ça veut dire que votre Jésus dont vous pensez être Dieu, dont vous priez, ne sait pas tout, toujours. Il est toujours limité, parce qu'il n'est pas Dieu lui-même. Mais Dieu lui montre toujours des choses. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a révélé, que Dieu lui a confié, que Dieu lui a montré. Une révélation, c'est quoi? Ce sont des choses cachées. On te montre des choses. Dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Jésus ne le savait pas. Dieu lui a révélé cela. Malgré qu'il n'était plus dans la condition de la chair, parce qu'il n'est pas Dieu lui-même. Et maintenant, on confie ça en Jésus. Jésus, il fait quoi? Vu que Jésus ne va pas descendre encore pour parler à Jean, parce qu'il avait déjà, voilà, le moment où il a ressuscité, au moment où il partait, pas la transfiguration, l'ascension, tout ça, là, il y a des anges, il y a 2 anges qui sont apparus. Homme Galiléen, pourquoi regardez-vous ce Jésus qui monte? C'est de la même façon qu'il reviendra. Mais Jésus n'allait pas revenir d'une manière spectaculaire pour redonner ça à Jean. Qu'est-ce que Jésus dit maintenant? Dieu lui confie quelque chose et lui va confier ça à son ange. Et l'ange, c'est l'ange là maintenant qui va descendre, apparaître à Jean à l'île de Patmos. Et c'est cet ange là maintenant qui va parler de la part de Jésus en disant, et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au sein des siècles, j'ai les clés de la mort de ce jour de mort. Je suis l'alpha et l'oméga. Et vous dites que c'est Jésus. Et pourtant, c'est l'ange qu'on a envoyé. C'est écrit. Cette révélation, virgule, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Point. Vous allez me dire, ah oui, mais Jésus a des anges. Donc Jésus a un ange. Donc s'il a des anges, s'il a un ange, ça veut dire que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a les anges. Je vous rappelle que Satan aussi a des anges. Satan a des anges. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Les places ne furent plus trouvées dans le ciel, il fut précipité le grand dragon, le serpent, qui est le diable et Satan. Blah! Michel archange même à ses anges. Donc vous racontez quoi? Donc Jésus va confier à un de ses anges la mission d'aller voir Jean à l'île de Patmos. Et c'est cet ange-là qui descend, que plein de gens qui ont la bruit dans la tête, ils disent que l'ange-là, c'était Jésus. Que c'est Jésus qui est apparu à Jean. On va donc vous montrer. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 19. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, moi, virgule, je suis le premier et le dernier. Et les chrétiens s'arrêtent en disant, ah oui, il a dit il est le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il n'y a que Jésus seul qui peut parler ainsi. Parce que Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc forcément, si notre vient dire cela, ça peut être que Dieu. Non, les cocos. Non, les gamins. Ici, c'est l'ange qui parle de la part, exactement comme un prophète. C'est ce que les prophètes faisaient. Quand Moïse a porté la loi, qu'est-ce qu'il a dit dans les 10 commandements? Exode chapitre 20, dans les Bibles classiques. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est Moïse qui donnait la loi au peuple. Il a reçu ça de Yahvé, d'Adonai Jéhovah Elohim, et il transmet cela, il dit au peuple, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que ça dit que c'est Moïse qui est l'Éternel lui-même?
l'ange là a fait la même chose. Et c'est ce qui vous dépasse. Parce que vous ne savez rien. Et parce que vous n'êtes rien. Et le vivant, j'étais mort. Et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Ce qui est et ce qui doit t'arriver ensuite. Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Vous comprenez que le personnage qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, qui a dit, je suis et le vivant, j'étais moi, voici, je suis vivant, c'est le siècle, je tiens les clés de la mort du séjour des morts, je suis la fin d'Oméga. C'est toujours ce personnage-là qui a guidé Jean, qui lui a révélé des choses que Jean est en train de voir. Et à un moment donné, quand Jean voyait ce que ce personnage dont vous dites que c'est Jésus est en train de lui révéler, admettons un seul instant, selon votre compréhension, que celui qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, que ce soit Jésus. Admettons un peu que ce soit Jésus. Écoutez donc, admettons un seul instant que le personnage qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, que c'était Jésus. Vous allez donc voir le verset que je vais vous donner, que vous êtes tellement des ignorants, des moins que rien, des pauvres arrivistes, on va dire, des idolâtres, vous ne servez à rien. Apocalypse chapitre 19 au verset 10, il est dit quoi? Je me jetais à ses pieds. Au pied de qui? De celui qui a apparu à l'île de Patmos, pour lui montrer des choses. Donc vous dites que c'est Jésus. Jean dit qu'il s'est jeté au pied de cette personne-là pour l'adorer. Pour l'adorer. Vous qui adorez Jésus dans vos fausses églises, vous qui adorez quelque chose qui n'existe pas, pour l'adorer. Mais il me dit, admettons que ce soit Jésus. Jésus dit ici, si on accepte que c'est Jésus, il répond, il dit à Jean, il aurait pu dire, ah c'est bien, adore-moi, c'est moi Dieu. Non. Mais il lui dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur. Je suis un serviteur. Il n'a pas dit je suis Dieu. Je suis un serviteur. Comme toi et comme tes frères et sœurs qui sont fidèles à la vérité révélée. Révélée par Jésus. Point. Donc le personnage montre ici qu'il n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est apparu à Jean à l'île de Patmos. C'était un ange. C'est pour ça que si c'était soi-disant votre Jésus et que vous dites qu'il est Dieu lui-même, il allait accepter que les anges l'adorent, que Jean l'adore. Mais il dit, ne fais pas ça. Là, il n'était pas sous la forme humaine, ou encore de la forme humaine, il n'était pas sous la forme de la chair de quelqu'un qui peut mourir. Il était dans la pleine divinité. Donc, Jean aurait pu l'adorer. Mais il dit à Jean, ne le fais pas. Je suis un serviteur comme toi. C'est Dieu que tu dois adorer. Admettons que ce soit Jésus. Jésus dit alors que c'est Dieu qu'il faut adorer, parce que je ne suis pas Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Il réitère encore cela. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais au pied de l'ange et non de Jésus, et non de Dieu, au pied de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer. Point. Mais il me dit non. Je sers comme toi et tes frères les prophètes. Et tous ceux qui vont prendre en compte les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. 2 fois, il dit la même chose. Deux fois, il dit la même chose. Donc, si pour vous, le personnage qui apparaît à Jean à l'île de Patmos, c'est Jésus, waouh, Jésus vient de vous coincer alors en disant, il ne faut même pas l'adorer. Hein. C'est Dieu qu'il faut adorer. Parce que Dieu, on ne peut le voir. Jean a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais expliquez-moi le Dieu que Moïse a vu dans Exode 24. Donc, à partir du verset, on parle de 10, 11. Moïse monta avec Nabad, avec Aaron,
Nabat, Ambioum et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds était comme du saphir, était comme c'était transparent. Et dans Exode 33, Dieu dit encore à Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. Mais il oublie que Moïse l'avait vu dans Exode 24. Et Isaïe chapitre 6, verset 1. Le jour de la mort du roi Osias, je vis Yahvé Adonai Jéhovah Elohim assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous êtes que dans la confusion, dans la bouillie. Apocalypse chapitre 22, verset 16, il est dit, moi, Jésus, virgule, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les églises. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 1, Jésus dit que Dieu lui a révélé des choses et lui, il révèle cela, il donne cela à son ange pour aller révéler cela à Jean, pour transmettre cela aux églises. Et à la fin, on te dit, Apocalypse chapitre 22, verset 16, c'est moi Jésus, virgule, j'ai envoyé mon ange. Il a envoyé son ange en quel moment? En quel moment il a envoyé son ange? C'est d'Apocalypse 1.1 qu'il a commencé à parler. Et c'est quand Jean se retourne, il dit, je fus ravi au jour du Seigneur. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Parce qu'il dit, je fus ravi au jour du Seigneur, donc ça dit que c'est le Seigneur qui est apparu. Non. Donc Jésus confirme ici, selon les Bibles classiques, qu'il a envoyé son ange. Et c'est cet ange-là qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, qui lui a montré des choses, qui a même permis à ce que Jean puisse même avoir la conversation avec l'un des 24 vieillards d'Apocalypse 5. L'ange-là ne l'a pas quitté à aucun moment, du début à la fin, de ce qu'il voyait. Donc, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les églises. Révéler aussi qu'il ne faut pas l'adorer lui, il faut adorer Dieu seul, selon les Bibles classiques. Donc, vous voyez, vous n'obéissez même pas à votre soi-disant Jésus. Vous ne l'obéissez pas. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Vous chantez Emmanuel, vous tournez des reins avec vos faux cheveux sur la tête, n'importe quoi. Vous dites que Jésus est Dieu. Qu'il faut l'adorer, il mérite l'adoration. Si c'est Jésus qui est apparu ici, lui-même, il dit l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Et il n'est pas Dieu. Vous pouvez prendre allez vous rassurer dans les livres comme les Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Les patati, les patata. Quand Moïse conduisait le peuple, n'est-ce pas Dieu qui disait qu'il va envoyer son ange pour les aider à traverser le chemin? Et il dit à Moïse, garde-toi d'aller à gauche ni à droite, car mon ange, ma divinité est en lui. Ma divinité est en lui. Dans plusieurs versions, on dit ma divinité, dans deux versions, ma gloire ou mon nom réside en lui. Et vous venez écrire des torchons, Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité réside en lui. La plénitude de la divinité résidait aussi dans l'ange qui accompagnait Moïse pour la terre promise. Dans l'ange là, c'était Jésus. N'importe quoi. Vous venez lire des choses, vous savez, non seulement vous ne savez pas lire, et vous voulez encore lire des choses qui ne sont même pas à votre portée. Le seul enseignant est en face de vous, que ça vous plaise ou pas. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez sortir toutes sortes d'accusations, calomnies, mensonges. Je suis pur, je suis saint. Est-ce que vous comprenez? Je suis saint, je n'ai rien à me reprocher. Est-ce que vous comprenez? J'avais dit une fois à l'époque, où il dit que il y a le livre de vie de l'agneau dans le ciel. Admettons qu'il y a votre livre de vie là. Mon nom est sur la première page.
Est-ce que vous comprenez? Si votre soi-disant vous dites, ah, Dieu va venir chercher les saints, il va venir chercher les hommes qui ont le cœur pur, l'enlèvement sonne là. La trompette sonne, je serai le premier à monter. Est-ce que vous comprenez? Le premier à monter. Mais toutes vos choses là, ce sont des torchons. Attendez toujours le personnage qui n'existe pas. J'ai même pas eu à prendre Bible. J'ai même pas eu à prendre Bible. Maintenant, les gens ont dit, oui, mais pourquoi tu parles de Jésus alors que tu dis que Jésus n'existe pas? Mais je vous montre par là que vous ne savez rien dans vos propres histoires qui ont été écrites au Moyen-Âge, vos propres torchons. Que cela vous plaise ou pas. C'est moi la révélation. Moi, on ne me révèle pas des choses. Moi, je me révèle. L'Oba, c'est encore glorifié.